Bonjour, Hannelore Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et me voilà avec la guidance pour le 18 avril 2020. Alors, j'ai utilisé pour cela, comme hier, le tarot de rêve de Gaïa de Ravin Phelan, car je trouvais ça assez intéressant. Bon, alors, commençons direct. C'est vrai que, pareil, je n'ai pas fait la demande spéciale masculin-féminine, mais ils sont tombés pour les couples sacrés. Alors, de vous de voir vraiment qu'est-ce qui vous parle en ce moment-là, qu'est-ce qui vous parle pas. D'accord? Mais pour moi, c'est un peu vraiment le miroir des deux. Bon, je trouve à côté de Roi de l'eau, le masculin, qui est tombé en deuxième carte, qui est un personnage calme, protecteur, également quelqu'un dans ses émotions. D'accord? Ça veut dire que le masculin est dans l'acceptation de ses émotions et puis, oui, il y a une certaine sincérité qui est dans cette carte-là pour moi, quand vous regardez bien. D'accord? Et puis, je trouve à côté du roi, justement, sur la gauche, ça veut dire directement pour cette carte-là, je trouve la stellaire. La stellaire qui me parle d'une nouvelle façon de penser. Alors automatiquement, au moment que le masculin, il accepte ses émotions, il a une acceptation de ses émotions, ça les pousse à une nouvelle façon de penser. Et puis dans l'acceptation également, je trouve qu'il y a une harmonisation qui est en cours pour beaucoup de masculins entre justement ses émotions et le mental. C'est pas que le mental qui maîtrise aujourd'hui, c'est vraiment un masculin qui est rentré dans cette intériorité et puis qui vient vraiment cette âme sensible, je dirais, qu'il a peut-être jusque-là jamais admis d'être. Voilà. Je trouve à côté du masculin, du roi de l'eau, je trouve la reine de feu, donc la féminine. Alors le couple aujourd'hui, je trouve le masculin dans les émotions et la féminine avec le feu, c'est plutôt... c'est pas tellement les émotions, je trouve une certaine sensualité dans cette carte-là. Ça me parle de positif, de soleil, être dans le positif, être dans le soleil. Ça me parle également de vivre dans le présent pour la féminine. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Et puis ça me parle également de cette envie, peut-être aussi de la féminine, de vivre dans la plénitude, de vivre sa vie dans la plénitude. Il y a cette... oui, ce serait quand même une carte d'action solaire. Alors pour moi, il y a vraiment cette envie de rayonner comme on voit. Voilà. Et puis je trouve à côté de la féminine, direct, alors ça veut dire que le masculin, je trouve une carte à gauche, à côté de la féminine, je trouve une carte à droite, qui me parle de l'eau, émotion également, feu et l'eau. Bonjour les féminines, le feu et l'eau, ça, c'est un peu le choc. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur les 10 taux? Bon, 10, c'est toujours l'espoir. Ces 10 sont toujours des bonnes cartes. Alors, avec l'émotion, avec l'eau qui correspond au couple aussi dans le tarot, c'est toujours une carte positive. Et puis, ça me parle de... euh, oui, comme c'est un commencement qui est en cours. D'accord? Pour la féminine, dans le sens que ça me ressort cette envie de profiter de la vie pleinement, également dans ses émotions. Et ouais, euh, importance peut-être pour la féminine d'avoir des pensées positives. D'accord? Alors voilà. Bon, on va en dessous, on va bien la tortue, hein? Vous voyez la tortue? Et puis avec la tortue qui correspond aussi à la terre. Et puis vous voyez là un peu le joyau, vous voyez là le cœur qui est au-dessus.
Alors pensez-y vraiment d'être dans le cœur, dans vos émotions et puis être dans la sagesse. Il y a pour moi, il y a peut-être des mouvements émotionnels qui sont encore en cours chez la féminine. Après, je trouve le 7, le 7 de la Terre. Vous voyez bien les chakras, une personne qui médite, d'accord, qui me parle de ancrage, équilibrage et qui me parle également des émotions, d'accord. Dans ce sens-là, il est important pour être bien dans ses émotions, de être dans cet équilibre, dans ce bon équilibre, c'est le chakra. Et la carte qui suit justement, ce sont les émotions. Alors, pour trouver un bon équilibre en vous, pour être en bon équilibre aujourd'hui, soyez vraiment centré sur vos chakras, dans cet équilibre-là. Et ensuite, je trouve le voyage. Le voyage qui me parle. Bon, vous voyez qu'il y a une côté sombre et puis il y a une côté clair, d'accord? Et qui me parle vraiment, oui, les guides m'envoient le voyage de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie direct? C'est que au moment, il y a pour, autant pour le masculin, autant pour la féminine, il y a vraiment ces mémoires qui font se face de qu'est-ce qu'on a vécu dans cette vie-là, d'accord? Pas seulement l'un avec l'autre, mais aussi dans les autres couples, dans les autres situations. Et puis, il y a vraiment cette pensée derrière d'accepter qu'est-ce qu'on a, de l'expérience qu'on peut tirer, de qu'est-ce qu'on a vécu auparavant, qu'est-ce qu'on met sur le côté ombre qu'on ne veut plus et qu'est-ce qu'on met dans le côté lumière, qu'est-ce qu'on souhaite avoir. Alors, il y a vraiment une certaine forme de tri, je dirais, chez le masculin et chez la féminine, autant que le masculin il pense aux émotions, ou la féminine est peut-être un peu plus dans la matière, mais vraiment dans ce mordre la vie pleinement. Alors, pour moi, c'est assez parlant. Il y a vraiment le papillon qui est sur le côté que vous voyez. Ça me parle vraiment que c'est la chenille qui se transforme en papillon. Ça veut dire qu'il est aujourd'hui dans la, euh, oui, et qui éclore à la vie. D'accord? Autant le masculin, autant la féminine, et puis ceux les liens sont en train d'éclorer sur la vie. Je trouve ensuite un as. As toujours un début, un commencement, hein. Un joli as vert avec encore un dragon, justement comme sur le masculin que j'avais trouvé à côté du masculin avec la nouvelle façon de voir des choses, je trouve un dragon. Alors là, je retrouve un dragon et puis qui me parle d'équilibre. Encore avec le as. As, non, oui, mais qui me parle d'équilibre et qui me parle aussi, on m'envoie un nouveau début. Deux as avec un nouveau début. Pour le masculin directement, une nouvelle façon de penser. Pour le couple, nouveau début, c'est les liens, d'accord? Car il y a des changements autant pour la féminine, autant pour le masculin qui sont en cours. Et puis là, vous voyez, cette as, elle est ouverte, car c'est l'as de la terre, bien sûr. Alors, il y a vraiment cette verdure et vert aussi, l'espoir. Mais c'est cette croissance qui est en cours, que je trouve chouette. Ensuite, je trouve la carte de la foi. La foi, ouais, la foi. Alors, ça veut dire pour moi, en ce moment-là, c'est vraiment important pour les deux, autant le masculin que la féminine, de croire en soi. D'accord? Et puis être de cette foi en soi, cette foi également dans le divin, dans la terre, dans le sens, je dirais. Ça me parle un peu de ce voyage-là, avec le voyage où on est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé, où on fait le tri sur le côté qu'est-ce qu'on veut plus et qu'est-ce qu'on a envie d'avoir, ou qu'est-ce qu'on voudrait peut-être revivre dans une autre façon. Alors, il y a vraiment cette foi, cette confiance en soi aussi qui me parle et puis qui me parle avec l'oiseau qui s'envole, avec un ange, avec le cœur
le cœur et puis divin qui est au-dessus, avec le loup qui a les mémoires. Alors, le loup gris, toujours la mémoire. Alors, c'est vrai que ça me parle beaucoup en ce moment-là. Je crois que je vais les reprendre peut-être demain, ces cartes-là. Je les trouve très sympas, car pour moi, ils sont très parlants. Vous trouvez aussi, vous pouvez regarder sur les animaux totems sur certaines cartes. Je trouve ça intéressant entre la tortue, le dragon, là, le loup, et puis il y a encore la tortue, vous voyez. Le personnage, il est assis sur une tortue. Il y a le Kranich en Allemagne. Je ne sais pas comment ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle en français. Et puis l'ange et puis l'œil divin, protection divine qui est là. Ensuite, je trouve la 2, la 2 de la Terre, bien sûr, qui me reparle d'équilibre. Alors, vous voyez une femme qui est en train de jongler là, d'accord? Et c'est vraiment cet équilibre. Et pour jongler, il faut avoir un bon équilibre. Alors, essayez de jongler, vous allez bien voir. Mais c'est vrai que cette harmonie d'échange qui me parle également, car pour jongler, il y a une harmonie d'échange qui est là-dedans. Et pour moi, c'est également ce que se passe sur le couple en ce moment-là. C'est cette harmonie d'échange qui est en train de se créer entre les deux. Et je vois ensuite la vie de l'eau. L'eau, bien sûr, j'adore. Et puis qui me reparle des chakras, qui me parle encore de l'œil divin, et puis qui me parle avec cet homme qui est très heureux, avec les dauphins qui sautent de joie à côté, en quelque sorte, c'est des énergies sont plutôt dans la gratitude et dans la joie aujourd'hui. D'accord? C'est vraiment quelque chose comme si autant la féminine, autant le masculin, vous êtes en train de trouver l'équilibre pour vous, et puis vous êtes dans des énergies positives aujourd'hui. Vraiment quelque chose de fort. Et puis ça me parle également, soit j'arrête pas de trouver les chakras là-dessus. Dans tous les cas, ça me parle de équilibrage énergétique. Alors si vous pensez que c'est le moment, sur les énergies du moment qui sont à venir, pensez-y peut-être à faire un équilibrage énergétique. Je pense que ça peut faire que du bien. D'accord? C'est pour beaucoup de personnes, c'est un bon moment. Depuis qu'est-ce qu'on a dépassé. Et je trouve ensuite sur le dos de deck le 9 d'eau qui me parle de ouverture du cœur. Ouverture du cœur, vous voyez bien que là, sur cette carte-là, vous voyez bien que le personnage, la femme, elle se fait vraiment baigner dans la lumière divine. D'accord, il y a aussi un peu cette lune là-dedans, les émotions, bien sûr, et puis eau, émotion. Alors ça me parle vraiment de cette ouverture du cœur qui est déjà dans la 2 de la terre, où il y a un cœur qui est bien dessiné sur la robe de la femme. Alors, chouette. Bonne énergie pour moi, avec beaucoup d'ancrage, avec beaucoup d'équilibrage, avec les émotions qui ont besoin peut-être encore être ancrées ou être, oui, qui créent une bonne fondation, un bon fond. Pour construire une maison, il faut qu'on crée un bon fond. Pour justement, ouais, merci. On me dit, ça crée le bon fond justement pour construire la maison, pour construire le couple dans la 3D, car la Terre est aussi cette réalisation du couple dans la 3D, bien sûr. Alors, chouette, superbe. Et puis, avec les portes de l'âme, je vais vous tirer une carte pour chacun. C'est Vanessa Milezarek et Brigitte Barbaran. Alors, on verra bien. On va peut-être mélanger avant, que ça vient. Ok. Guidance aujourd'hui, dans le sens que vraiment pour moi les énergies, ils partent beaucoup sur le positif en ce moment-là. Très agréable, je trouve très équilibré, très zen, je sens beaucoup de paix.
j'ai vraiment l'impression qu'on sort un peu des turbulences du mal-être qu'on a vécu le temps auparavant, énergétiquement. Maintenant, ça dépend de la situation de chacun. Et puis, c'est vrai que après, à vous de voir comment vous vous positionnez. C'est également ça. D'accord? Alors, pour le masculin, il y a une fois le pessimisme. Attention au masculin, pour le pessimisme, votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Très beau conseil pour le masculin. Et puis, on me parle ensuite du guide spirituel pour le masculin. Je suis à vos côtés. Que attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Alors, les masculins, adressez-vous à vos guides. D'accord? Et puis, ne restez pas. Si vous avez des remontées d'émotions négatives qui remontent avec le passé, qu'est-ce que vous avez vécu avec le voyage que j'avais tiré? Alors, pensez-y vraiment de rentrer dans des choses plus justes. Et puis, si vous n'arrivez pas, demandez à vos guides de vous aider. Et pour la féminine, je trouve la dualité en première carte. La dualité, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Peut-être important que pour la féminine, qu'elle voit que, oui, qu'elle ne crée pas la séparation du couple en elle, qu'elle ne pense pas, et puis avec les autres, mais qu'elle crée vraiment cette unité en elle. Et puis c'est peut-être aussi une raison pourquoi j'ai tiré les cartes hier. Bon, hier c'est venu vraiment guider. Aujourd'hui, j'avais un peu décidé de faire ça comme ça, car je me dis chaque fois quand je tire masculin et féminine trop séparés, ça crée aussi une séparation, d'accord, dans nos pensées. Et puis c'est pour ça que je trouvais ça chouette de le faire maintenant comme ça, aujourd'hui. Demain, on verra bien, d'accord? Et puis je trouve pour la féminine, unité. Je trouve pour la féminine le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour vous permet en retour de recevoir à l'infini. Alors, vraiment, cette ouverture du chakra du cœur est importante pour les féminines à ce moment-là. Même s'il y a des choses qui ne marchent peut-être pas encore comme vous le souhaitez, vous voyez les énergies, ils sont vraiment dans le positif ou qui vont vers le positif. Alors soyez vraiment dans cette ouverture de votre chakra du cœur qui est nécessaire également pour que le masculin, pour réaliser la réunion dans la 3D. Sans ouverture du chakra du cœur, et puis l'ancrage chakra racine, ce n'est ni pour l'un ni pour l'autre possible. Et pour le couple, je trouve la permission. Tout devient possible dès que vous vous donnez l'autorisation. On parle peut-être un peu plus que le masculin. D'accord? Peut-être aussi pour la féminine, à vous de voir. Alors, donnez-vous l'autorisation d'être. Et puis, sur le dos de deck, je trouve la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. De vous-même, en changeant, votre réalité change. Voilà. Ce sont des énergies pour demain. C'est un peu plus long aujourd'hui. Bon, écoutez, passez une belle journée et puis à demain pour une autre guidance et puis plein d'amour pour vous. Allez, au revoir.